Bienvenue encore à la ferme Yorontais. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'azola. Nous avons parlé de l'azola plusieurs fois dans d'autres vidéos, mais je vais revenir sur une utilisation bien précise de l'azola que nous faisons ici à la ferme. Dans une de nos vidéos précédentes, nous avons montré comment est-ce que nous utilisons l'azola pour nourrir la volaille. Nous faisons seulement un mélange avec l'aliment que nous devons donner le jour. Nous pouvons remplacer l'aliment jusqu'à 30% avec l'azola sans vraiment impacter la croissance de la volaille. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser l'azola pour nourrir vos poissons, notamment le tilapia. Les silures ne mangent pas l'azola, mais le tilapia ou encore les carpes mangent l'azola. Donc, je vais vous montrer dans un instant comment est-ce que vous pouvez utiliser l'azola pour nourrir vos tilapias. Ok, donc ici, nous avons un bac piscicole de 2 mètres cubes. Nous sommes en phase d'expérimentation. Jusque-là, nous ne faisons pas de la pisciculture, nous faisons juste de l'aviculture, de l'entomoculture, qui est l'élevage des mouches, et aussi de l'horticulture, qui est la culture de l'azola, et aussi du maralfalfa que nous avons commencé très récemment. Donc là, nous avons des tilapias dans un bac de 2 mètres cubes. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est de l'azola que nous venons de récolter et que nous avons bien lavé. Donc, nous avons récolté l'azola, nous avons nettoyé ça et je vais mettre ça sur la surface de l'eau et vous allez voir que les poissons vont tout manger. C'est une expérimentation que nous sommes en train de faire avant d'augmenter vraiment la production. Et nous avons actuellement 101 à levain, je crois. C'était 105, il y a eu 4 mortalités et nous sommes actuellement à 101. Et ce qu'il est en train de faire, c'est juste on va passer à la pesée aujourd'hui pour déterminer la quantité d'aliments que nous allons leur donner. Mais je parlais très récemment parce que on a fait l'expérimentation que nous voulions faire, c'était pour voir si les poissons consomment l'azola. Et si vous voyez déjà à la surface, nous avons placé de l'azola par là. Et c'est pour voir s'ils allaient les consommer. Ils ne les consomment pas aussi rapidement que lorsqu'on met l'aliment, là où ils sautent pour manger, mais ils mangent l'azola. Donc ces feuilles là vont disparaître dans les peut-être 15 à 10 minutes qui suivent. Donc là, par exemple, nous avons déjà récolté l'azola. Ça, c'est l'azola que nous venons juste de récolter, que nous avons déjà lavé d'ailleurs. Donc, c'est de l'azola frais, bien lavé, bien nettoyé. Et il suffit juste comme on nourrit les poissons normalement. Et l'azola contient jusqu'à 25% de protéines. Nous avons fait des analyses au laboratoire, mais avec de l'azola sec que nous avons séché avant de faire l'analyse et il est ressorti que la teneur en protéines était environ de 16%. Et nous savons que lorsque on sèche la matière organique, la teneur en protéines va diminuer un peu. Et donc on se dit que à l'état frais, l'azola doit avoir plus de 16% de protéines. Donc les 25% de protéines, c'est sûrement possible. Donc là, il est en train de passer à la pesée. Et lorsqu'on a le poids moyen des poissons, on va maintenant déterminer la quantité d'aliments que nous allons leur donner aujourd'hui. Donc voilà, on les nourrit l'azola, on met l'azola sur l'eau et ils vont manger ça. Donc je vais faire une autre vidéo tout de suite, je vais vous montrer la surface lorsque ils vont consommer tout l'azola. Donc si vous êtes dans la pisciculture, si vous produisez des poissons et surtout le tilapia, ou les carpes, si vous faites aussi les carpes, vous pouvez produire de l'azola et donner à vos poissons. Les silures ne mangent pas l'azola. Donc c'est pour ça d'ailleurs, par exemple, si vous partez en Asie, et notamment en Indonésie ou même en Malaisie, les gens produisent l'azola dans des bacs piscicoles, là où il y a la silure. Donc parce qu'ils ne vont pas manger ça, et c'est pour nourrir les tilapias qui sont dans d'autres bacs. Donc si vous produisez du tilapia ou de la carpe, il faudra penser à produire de l'azola pour donner à vos poissons.
Voilà, donc c'est notre bac piscicole 2 mètres cubes encore. Et nous allons, à la fin de l'expérimentation, nous allons construire d'autres bacs plus grands pour produire du poisson et les nourrir avec de l'azola. A few moments later. Donc, comme vous voyez, ça fait déjà plus de 15 minutes que j'avais mis à l'azola ici. La quantité sur la surface a beaucoup diminué. Les poissons vont manger ça, mais un peu plus lentement que bon, l'aliment complet. Donc ça va leur prendre un peu plus de temps pour consommer tout l'azola. Mais si on attend encore 10 minutes, toutes ces feuilles d'azola là vont disparaître de la surface. Et je vais même ajouter encore. Et je vais faire une autre vidéo je vais vous montrer l'évolution. Je vais vous montrer l'évolution encore dans 10-15 minutes. On ne les a pas nourris aujourd'hui avec l'aliment complet. On a seulement mis l'azola. C'était juste pour faire cette vidéo et vous montrer comment est-ce que nous utilisons. Nous comptons utiliser l'azola pour nourrir nos tilapias. Sinon, d'habitude, on leur donne l'aliment complet. C'est ce que mon collaborateur était en train de faire la pesée pour déterminer la quantité d'aliments qu'on va leur donner cette semaine. Aujourd'hui, c'est lundi. Et aujourd'hui, c'est un lundi. Je ne sais pas quand je vais poster la vidéo. Donc, on fait la pesée chaque lundi matin pour déterminer la quantité d'aliments qu'on va leur donner cette semaine. Donc, je vais revenir encore dans 15-10 minutes et vous montrer l'évolution de l'azola sur la surface. Et encore, si vous avez du tilapia, je vous conseille énormément d'investir dans la production de l'azola pour nourrir vos tilapia, pour diminuer la quantité d'aliments et augmenter vos marges de production. Voilà, donc je fais une autre vidéo pour vous montrer dans 15 minutes comment est-ce que l'azola évolue sur la surface de l'eau. A few moments later. Donc c'est tout pour aujourd'hui et merci beaucoup et à la prochaine.